Et donc, ce que je conseillerais aux gens, c'est toujours de faire les choses en couple, en fait. De ne pas dissocier famille et business. Amour, justement, en incluant, mais je l'ai souvent répété, hein, on en a souvent parlé, mais pour moi, c'est d'inclure justement ton conjoint, ta conjointe dans tes affaires. Je fais toujours très attention, moi, par exemple, quand je vends un appartement ou un immeuble ou peu importe, sur par exemple, cette activité de promoteur que j'ai également, cette casquette que j'ai également. Je fais toujours très attention si si le choix du couple est commun. Voilà. Parce que quand tu as un projet d'achat, d'investissement, ça reste un projet de business, parce que faire de l'investissement est très lié à faire du business, parce que c'est gérer de l'humain, gérer des finances, gérer des problèmes. Et donc, est-ce que les deux sont en osmose sur cette notion de faire de l'investissement immobilier, par exemple? Je m'assure toujours de ça. Pourquoi? Parce que sinon, c'est quelque chose qui va s'effriter et peut-être cette opération va mal se passer mais finira peut-être même par pas se conclure, ou si elle se conclut, ça sera un problème de couple parce que l'un voulait investir, l'autre voulait pas investir, et puis alors là, ça sera un bazar pas possible quand il s'agira de régler des problèmes avec des locataires ou que les loyers sont pas rentrés correctement. Et donc ce que je conseillerais aux gens, c'est toujours de faire les choses en couple, en fait. De ne pas dissocier famille et business, d'être en fusion entre guillemets permanente sur ces relations-là, en fait. C'est ma façon. C'est pas facile, hein, je te dis pas le contraire. C'est compliqué. Moi, on s'est évidemment énormément pris la tête beaucoup de fois avec ma femme. Dimanche, de quoi tu parles? Tu parles du boulot. Où tu parles de tes projets, tu parles de tes investissements, tu parles de tes entreprises, tu parles de tes salariés. Tu n'arrêtes pas, tu n'as pas de temps de répit. Et donc parfois ça peut être un peu plus compliqué dans le couple, ça peut même créer parfois des tensions, je l'admets. Mais lorsque je prends de la hauteur, je ne peux pas conseiller mieux que ça. Je ne peux pas conseiller mieux que ça. Tu dois être avec ton homme ou avec ta femme, tu dois être impliqué et emboîté dans ce projet commun de faire des affaires ensemble. Moi, je ne les dissocie pas. Voilà. Je n'ai pas d'autres remèdes, je n'ai pas d'autres exemples. Je pense qu'il ne faut pas les dissocier. Au départ, ma femme, elle avait un boulot, mais c'était un boulot qui nous a permis de nous lancer dans l'investissement immobilier, si tu veux. Et donc, après, quand on a créé des business, et là, on en crée de plus en plus, on est toujours associé à 50-50. Mais au départ, elle avait un job. C'était un job qui était, un, alimentaire, et deux, servait à aller chercher de l'investissement. Ce n'était pas un job pour y faire carrière. Même si elle a aimé le métier qu'elle a fait, elle a été infirmière, ça n'a pas été un boulot d'accomplissement de toute une vie. L'accomplissement de toute une vie, c'est là où on s'est retrouvés à créer, à être ensemble tout le temps. On passe 24 heures sur 24 ensemble. Voilà, on partage tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.